Géraldine Bannier pour le groupe Les Démocrates. Madame la ministre, monsieur le ministre, madame la présidente de commission, madame le rapporteur, mes chers collègues, notre Assemblée est réunie aujourd'hui pour un moment important, l'adoption définitive de la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Pour rappel, cette proposition de loi est issue des conclusions de la mission d'information menée par nos homologues sénateurs Pierre-Antoine Lévy et Bernard Fialaire. Elle faisait suite à la recrudescence d'incidents antisémites dans nos universités après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Les deux rapporteurs s'inquiètent alors du retour d'un antisémitisme à bas bruit avec une banalisation du phénomène. France Universités a ainsi signalé 67 actes antisémites entre le 7 octobre 2023 et mars 2024, contre 33 sur l'ensemble de l'année scolaire 2022-2023. Les chiffres parlent et ont pour ainsi dire doublé en quelques mois à peine. Des chiffres que nous savons pourtant probablement sous-estimés tant il est difficile de mesurer l'ampleur réelle du phénomène. Ce constat indiscutable est inacceptable. Nous le réaffirmons une dernière fois devant vous, l'université doit rester un lieu d'apprentissage, de liberté d'expression et de débat d'idées. Cette liberté ne saurait s'exercer sans respect de l'autre. La haine n'a pas sa place dans nos établissements. Nous ne saurions nous habituer à cette ostracisation. Aucun étudiant en France ne doit craindre pour sa sécurité sur les bancs de l'université. La France, patrie de la laïcité, a le devoir de protéger chacun de ses citoyens, quelle que soit sa confession, qu'il ait choisi de croire ou de ne pas croire. Cette proposition de loi répond à cet impératif par au moins 3 dispositifs. Elle inscrit en premier lieu parmi les missions de formation des établissements de l'enseignement supérieur la sensibilisation à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Cela permettra de l'inscrire de manière renforcée tout au long du parcours éducatif. Mais si la sensibilisation est cruciale, mes chers collègues, elle ne peut suffire. Il est tout aussi indispensable de doter les universités de moyens renforcés pour lutter contre l'antisémitisme. L'article 2 vise ainsi, en second lieu, à corriger les disparités existantes entre les établissements en termes de structures dédiées à l'égalité et à la lutte contre les discriminations. Aujourd'hui, seuls 55% des établissements disposent de pareilles structures. C'est pourquoi la loi prévoit le remplacement de la mission égalité entre les hommes et les femmes par une généralisation des missions égalité et diversité, ainsi que la désignation d'un référent dédié en leur sein. En outre, le signalement assuré via la mission égalité et diversité est rendu obligatoire pour tout acte antisémite, raciste, discriminatoire, violent ou haineux, et ce, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement, s'il a un lien avec la vie universitaire. En dernier lieu, la consolidation de la procédure disciplinaire était indispensable. De fait, ces procédures disciplinaires sont encore trop longues, les actes antisémites trop rarement sanctionnés. C'est pourquoi nous nous réjouissons du rétablissement de l'article 3 qui avait été porté par le rapporteur Pierre Henriet. Il vient pleinement répondre à une demande des présidents d'université par la création de sections disciplinaires interacadémiques communes aux établissements d'enseignement supérieur et présidées par un magistrat administratif. L'appui d'un magistrat qui viendra appuyer par ses compétences professionnelles les sections disciplinaires permettra que soient mieux traitées les situations d'antisémitisme avec plus de sérénité dans l'examen des dossiers. Pour conclure, et vous l'aurez compris, le groupe Les Démocrates salue et votera ce texte. Nous ne perdons pas de vue toutefois que le chemin est encore long pour renforcer la lutte contre l'antisémitisme. Cette lèpre, ce cri de haine, qui ne mérite qu'une lutte sans trêve de tous ceux qui sont attachés aux valeurs de la République. D'autant plus dans un contexte géopolitique où la haine semble trop souvent et trop aisément prendre le pas sur la paix, pourtant seule garante de nos existences et de celles qui viendront après. Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous, écrivait Frantz Fanon. La lutte contre l'antisémitisme nous concerne bel et bien tous, sans aucune exception. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Monsieur